Sur 3. Mais le mur israélien est, dans certains endroits, une construction beaucoup plus complexe, de 30 à 100 mètres de large et de 8 mètres de haut. Selon le gouvernement israélien, ce mur est construit pour des raisons de sécurité et pour séparer la Cisjordanie de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, le mur signifie surtout des maisons détruites, des oliviers déracinés, des kilomètres de canalisation d'eau détruits, des milliers d'hectares de terres agricoles arasées. En réalité, le mur ne suit pas la ligne verte, limite internationalement reconnue entre Israël et le territoire palestinien, appelé d'ailleurs par Israël territoire occupé. Il permet d'inclure dans l'État israélien un maximum de colonies et morcelle les territoires palestiniens. Pourtant, lors des différentes négociations, le gouvernement israélien s'était engagé à geler la colonisation, mais promesse jamais tenue. Israël ne respecte pas le droit international. En octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la résolution 1431 condamnant fermement le mur. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de La Haye a déclaré le mur illégal. Le mur traverse des territoires de nombreux villages palestiniens comme Bilin et Nilin, proches de la ligne verte. À Bilin, le mur confisque plus de la moitié des terres agricoles et prive les villageois des oliviers, source de leur refus. Les villageois de Bilin et Nilin ont choisi de manifester de manière non violente tous les vendredis depuis février 2005. Cette lutte est exemplaire. D'autres Palestiniens, des pacifistes israéliens et des internationaux se joignent à eux. Mais la répression de l'armée israélienne se fait de plus en plus violente. Tirs de près et parfois à balles réelles. À Nilin, en 3 mois, 3 tués et 15 blessés graves. Le Man Côte d'Or et quelques associations dijonnaises, Association France-Palestine, CCLD, CIMAD, Mouvement de la Paix, Secours catholique, Union juive française pour la paix Côte d'Or, depuis le 1er septembre 2006, se rassemblent à Dijon le premier vendredi de chaque mois pour soutenir cette résistance non violente de Bilin et Nilin. Un appel à la communauté internationale a été fait. Une décision de la Cour suprême israélienne a été prise le 4 septembre 2007, ordonnant un autre tracé du mur dans le secteur de Bilin. Mais cette décision n'est toujours pas appliquée et la construction de nouvelles colonies se poursuit. Les Palestiniens sont directement pénalisés par le mur. Le tracé du mur ne respecte pas les populations palestiniennes et a des conséquences dramatiques. Comme le dit Uri Avneri, un pacifiste israélien et ancien membre de la Knesset, le mur se situe entre les enfants et leurs écoles, entre les étudiants et leur université, entre les malades et leurs médecins, entre les parents et les enfants, entre les villages et leurs vies, entre les paysans et leurs champs. Mais le mur est aussi une impasse pour la société israélienne. Uri Avneri affirme encore, ce mur c'est surtout un obstacle pour Israël, un mur bloquant notre route vers un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. Ce mur empoisonne les uns et enferme les autres. Ce mur illégal, crime contre le peuple palestinien et impasse pour la société israélienne doit être démantelé. Et il ne peut l'être que par l'opinion publique internationale. C'est pour cela que nous allons procéder symboliquement à son démantèlement. Comme on vient de le dire, le mur de résistance non violente, le mouvement de résistance non violente palestinien à Bilin et Nilin, dans d'autres villages, a besoin d'un fort soutien international. Aussi, les rassemblements à Dijon et dans d'autres villes continueront et nous mettons en ligne aussi une pétition pour appeler à l'arrêt de la répression violente de l'armée israélienne contre les marches non violentes et que le droit international soit respecté
afin que les villageois de Viline et Viline retrouvent leurs terres agricoles. Donc on va démonter le mur en espérant qu'il en sera de même dans quelques temps en Israël-Palestine.